La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité dans l'un de ces verdicts rendus ce jeudi 23 mai 2019 suite au recours du candidat Benoît Degla du bloc républicain dans la 10e circonscription électorale. Le matinal rapporte que c'est par la décision EL 19030 du 23 mai 2019 sur le contentieux électoral dans la 10e circonscription électorale que la Cour constitutionnelle a invalidé le siège du député Akaoru Marcelin de l'Union progressiste initialement déclaré élu. Le défi d'une génération précise que Benoît Degla a dans sa requête signalé que les résultats de certains arrondissements n'ont pas été pris en compte. Les membres de la Cour, en appréciant les cantines de la 10e circonscription électorale, lui ont donné raison en procédant au recompte des voix de la circonscription. Rallonge le matinal avant de clarifier qu'avec ce nouveau siège, le bloc républicain passe à 37 sièges contre 46 pour l'Union progressiste. La nation confirme que Benoît Degla est rétabli et les autres recours sont rejetés. Oui, dans la 19e circonscription électorale, la lumière déterre que la Cour déboute Donald Jean-Claude Oussou et confirme la légitimité du siège de l'honorable David Camille Biokou. La 8e législature accueille bientôt l'honorable Benoît Degla, renchérit Jakpata dans sa parution du jour, et l'émergent clame pour sa part que Benoît Degla confirme sa suprématie dans la 10e circonscription électorale d'une juridiction à une autre, et le Béninois libéré descend à la Cour suprême pour nous éclairer suite à la décision rendue hier, jeudi 23 mai 2019, par sa chambre administrative. Pour le journal de Aboubakar Takou, Louis-Philippe Roundéon et Nazer Rounokpe, tous deux promus inspecteurs généraux de police par l'ancien président Thomas Boniaï, ont perdu leur grade de général. Selon la chambre administrative de la Cour suprême, ces grades sont attribués aux deux super flics de façon fantaisiste, confie le Béninois libéré. Or, avant leur promotion, le 1er août 2015, les deux hommes étaient commissaires de police, explique le confrère, apportant sa touche relative à l'annulation par la Cour suprême du grade général de Louis-Philippe Roundéon et de Nazer Rounokpe. Le Soleil Bénin Info affiche en manchette que c'est une grande injustice de Yahi qui vient d'être corrigée. Le Canada du Nord s'invite dans le débat relatif à la perte de grade des généraux à Roundéon et Rounokpe, puis livre les vraies raisons et les implications qui expliquent cette décision. Pour le journal de Frédéric Alocmont, les regards sont donc tournés vers Patrice Talon. Une décision de la Cour qui fait bouger la toile, renchérit Matin Libre. Déjà qu'il y a perte de grade de général. Dans une interrogation, la dépêche se demande si les généraux Nazer Rounokpe et Louis-Philippe Roundéon, deux noms qui riment bien, sont rétrogradés pour des actes d'avancement de 2015 jugés fantaisistes. Bien sûr que oui, et le grand jury explique qu'il faut vivre longtemps pour voir une chose et son contraire. À la cour d'appel de Cotonou, l'ambiance est aux couleurs du procès contre la Nouvelle Tribune, et Point Média expose l'extrait de l'arrêt notifié à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC avec sommation de s'y confirmer. Il sera suivi de 5 minutes qui analyse le silence du PRD sur l'actualité socio-politique de notre pays. Stratégie ou résiliation de Rumbedi, s'interroge le Canard, qui voit déjà qu'il y a refus de prendre des risques comme les partis d'opposition en lutte. Déjà 24 jours de résidence surveillée de Boni Yahi, et Actu Express dévoile que la résidence de l'ancien président est assiégée par des militaires, des policiers et des agents de renseignement lourdement armés. Visite de proches interdite avec pression morale et physique. Prions pour le président Boni Yahi, s'exclame Actu Express. Cependant, Matin Libre expose que le dispositif policier qui baigne autour du domicile de Boni Yahi à Kadjaou sera bientôt levé. Telle est la déclaration de Soglo après sa visite chez Boni Yahi hier. Ces propos rapportés par Matin Libre ne rassurent aucunement le nouvel
Nouvel Observateur sur le dossier. Thomas Boniyahi, État béninois, ainsi clarifié. Le Nouvel Observateur brandit que le peuple exige la vérité. En attendant cette vérité, le confrère de la matinée, avec un décryptage du discours du chef de l'État, Patrice Talon, soulève que le Parti communiste du Bénin, PCB, refuse la consommation d'une dictature autocrate. Mais la force Kori pour le développement du Bénin de l'opposant Soumanou Toleba invite le peuple au sens élevé de patriotisme. Le grand jury fait une part belle à la dernière sortie médiatique du président Patrice Talon et livre l'intégralité de la déclaration du parti Force Kori pour le développement du Bénin qui épouse les idéaux du chef de l'État. C'est avec ce que risque l'opposition en refusant la main tendue de Patrice Talon dans son discours le lundi que Bénin Intelligent nous tient en haleine. Sans discourir, le matin prend place et aborde les réformes dans le secteur éducatif sous le régime Talon. Une année scolaire apaisée, écrit le confrère qui soulève que le Bénin peut se vanter d'être le premier pays africain à trouver une vraie thérapie aux grèves perpétrées dans le secteur éducatif. Et pendant une année, l'école béninoise a travaillé sans relâche avec la bonne ambiance entre apprenants et enseignants, a constaté le matin. Néanmoins, l'examen du certificat d'études primaires CEP, initialement prévu pour le 3 juin, est reporté au 11 juin prochain. Le leader du jour en parle et rapporte que c'est pour des raisons liées à la fête de Ramadan. Fraternité confirme cette information et relève pour sa part que 2 prisonniers seront présentés au baccalauréat à Parakou. La date retenue pour le brevet d'études du premier cycle BEPC n'a pas changé et Libération renseigne qu'ils sont au total 205 733 candidats à plancher le lundi prochain. Nous souhaitons bonne chance à ces candidats et candidates. Foot pour terminer, et le confrère de la matinée nous informe du bilan élogieux de Mathurin Tejakus pour un avenir prodigieux du Bénin. Après 10 mois d'élection du comité exécutif, pendant 10 mois, la Fédération béninoise de football a fait des pas de géant, s'exclame le confrère de la matinée. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Guitembe Soou, GS Communication vous souhaite de passer une bonne journée et un très bon début de week-end à chacun et à tous. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine. C'était la revue de presse sur GS Communication.